Les feux de la Saint-Jean. Un roman d'Alexis Chartrère, aux éditions Maya. Première partie. L'enquête de routine. Nous trinquions en silence, nos coupes remplies de champagne tintaient en s'entrechoquant. La commissaire et moi échangions un sourire complice. Le préfet, qui parlait à une charmante journaliste, observait du coin de l'œil la belle médaille qui brillait sur nos poitrines. Agnès s'impatientait. Je lui avais promis que nous irions après la cérémonie au vernissage de l'exposition de fin d'année à l'école des Beaux-Arts. Je posais mon verre. Le buffet était presque vide, les invités s'étant jetés dessus. Saluant de la main les collègues et les personnes présentes, nous fuîmes ces mondanités. Sorti de la préfecture, je sautais sur mes vêtements civils, beaucoup plus dignes d'une manifestation d'art contemporain qu'un uniforme. Enfin libre, nous démarrions en trombe. Quand je pense que tout a failli s'arrêter. Tout avait commencé un lundi ordinaire pour un fonctionnaire de police, lieutenant au commissariat de La Rochelle, à la section criminelle, la crime. Enfant, je rêvais d'interpeller les meurtriers en regardant les enquêtes du commissaire Maigret à la télévision. Quel calme, quel flegme, et surtout quelle descente d'alcool avait Jean Richard. On pouvait voir un acteur avec sa pipe privée aux lèvres tout au long des épisodes, buvant pendant le service. Personne n'y trouvait rien à redire, c'était une autre époque. Je venais d'arriver au Carnaval, le restaurant du coin, à 2 pas du bureau, surnommé Le Poulaga par les voisins. Je m'installai en terrasse, seul, et commandai un menu du jour sans chercher à savoir ce qu'on allait me proposer. Je faisais confiance au patron. Comme il devait craindre les représailles, il nous bichonnait. C'était le début du mois de juin. Il faisait un temps superbe et les filles avaient les jupes qui raccourcissaient en même temps que la courbe de température montait. À La Rochelle, la vie était belle. Nous n'avions que peu de cadavres à nous mettre sous la main, l'homicide n'étant pas à la mode dans cette station balnéaire. Je profitais de ce moment pour collectionner les numéros de jeunes étudiantes venues chez leurs parents pour quelques jours. Dès qu'une d'entre elles répondait à un des sourires dont j'avais le secret, j'étais certain de finir la nuit avec elle sur une plage ou dans mon lit pour les plus frileuses. Ma nouvelle cible, une ravissante blonde, grande et fine, s'appelait Eva, d'après ce qu'elle avait eu le temps de me dire avant de rejoindre ses copines en ricanant. Ah, ces jeunes gens soi-disant débordés qui se retrouvent au début juin à flâner dans les rues de notre vieille ville.